Bonsoir à tous. Alors, une première vidéo. Autant vous dire que c'est un défi brisper. Les sparkers reconnaîtront la formule. Alors, une première vidéo pour en fait partager avec vous une passion sur la lecture à voix haute que j'ai découverte il y a environ un an. Donc, je vous propose de vous lire donc une nouvelle qui s'appelle Les Polaroïdes d'Éric Neuhoff. Alors pour situer un petit peu le contexte, il s'agit d'un personnage qui, on pourrait dire, découvre une boîte et découvre ses photos et décrit le contexte de la photo quand cette photo a été prise. Voilà. Alors, Les Polaroïdes d'Éric Neuhoff. Ça, c'était en Grèce, le premier jour. Elle était assise sur le balcon. La chambre donnait sur la mer. Maud portait un t-shirt que je lui avais prêté. Elle avait eu la flemme de défaire sa valise. Déballer mon sac lui avait suffi. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé, mais elle était déjà bronzée. C'était l'époque où je ne la connaissais pas encore très bien. Je me souviens que ce soir-là, il y avait eu un drame au restaurant. À côté de nous, un couple de Français s'était engueulé. « Ma femme est une putain !» braillait le mari. Il disait ça comme s'il s'agissait du titre d'un film. L'appartement que nous avions loué, un hiver, rue de la Faisanderie. Dans le fauteuil crapaud qu'elle avait recouvert de toile écrue, Maud feuillette un magazine féminin. Oh, j'aime pas sa jupe de cuir. Les invités n'allaient pas tarder. Elle s'impatientait. Oh, mon gigot! Un extra de chez Dalloyau piétinait dans la cuisine qu'il trouvait trop petite. Je crois que finalement le dîner a été réussi. Patrick Debé a raconté un tas d'histoires sur la Sardaigne. Aux pieds nus, une serviette blanche nouée autour des aisselles, une brosse à cheveux dans la main. Maud éclate de rire devant le lavabo. À l'hôtel Porto Rossa de Florence, les salles de bain sont mieux que dans les chambres. 10 novembre 82, oui, c'est inscrit au dos de la photo. Maud avait les cheveux très longs. Peut-être qu'à ce moment précis, je rêvais un peu de mourir, étouffée dans les cheveux de Maud. C'est bête, hein? Figueras, 33 km, indique la borne kilométrique. Maud est appuyée dessus. Elle ne regarde pas l'objectif. Elle boude parce qu'il ne fait pas assez beau en juin à Cadaqués. Au Racamar, le concierge était saoul à longueur de journée. Il tirait les cartes aux rares clients. Il était Gémeaux, Maud aussi. La douche était détraquée. On allait se laver dans la chambre voisine, qui était vide. Le matin, au bord de la piscine, je lisais Moby Dick en folio. À Barcelone, nous avions loué une 205 Peugeot. Rouge vif. Ainsi, nous nous étions arrêtés à Aix. Nous descendions sur la côte d'Azur. Maud est à la terrasse, là, des deux garçons. Elle croise les jambes comme seules les filles savent le faire. Nous avions déjeuné chez Charvet. Après, Maud avait acheté une cassette de David Bowie pour la voiture et un Minox. Oh, le Minox, j'étais contre. D'ailleurs, il n'a jamais marché. Bowie, la cassette a disparu quand on nous a volé l'autoradio dans un parking à Saint-Tropez. Il a plu tout le temps. La maison de Saint-Michel de Montaigne. Dans la salle à manger, Maud brandit ses lunettes de soleil. Elle écarte les bras. Le séjour commençait. La photo n'est pas terrible. La nuit, Maud pleure dans son lit. Elle prétendait que la maison était hantée. Du coup, ça me fichait la trouille. Nous devions y passer 2 semaines, nous sommes restés 3 jours. Maud avec sa mère, sur la terrasse de la villa que nous avions occupée 3 étés de suite en Sicile. Quelles vacances était-ce? La date n'est plus marquée. Le soir tombe, elles rigolent et boivent du vin de Salima dans les verres de Pyrex. De profil, c'est fou ce qu'elles peuvent se ressembler. Maud sera comme ça dans quelques années. Un de ces vents! Maud est toute décoiffée, sa jupe plus bas sur les jambes. La photo a été prise à Lisbonne, en haut de l'ascenseur construit par Eiffel. Le garde-fou est en fer forgé, tard et biscoté. Au-dessus, des grillages montent très haut pour empêcher les gens de se jeter dans le vide. Depuis, le quartier alentour a brûlé. Plus tard, j'apprendrai que nous avions réservé une chambre dans l'hôtel où Truffaut avait tourné La peau douce.
La Sicile, de nouveau. Maud sort du bar d'El Porto. Elle a commandé un granité au citron. Son t-shirt est frappé du numéro 5 de Chanel. Le lendemain, elle tombait malade. Un truc au ventre, on n'a jamais su au juste. C'est ma dernière photo d'elle. Pour une photo d'adieu, elle casse rien. Je pouvais pas prévoir. J'ai pas de photo d'elle avec son type. Au début, je me demandais la tête qu'il avait. Elle, je l'avais pas revue depuis 3 ans. De toute façon, il paraît qu'au bout d'un certain temps, les polaroïds s'effacent complètement. Voilà. Première vidéo. Imparfaite, certes, mais première vidéo quand même. Hyper fière.